Mesdames, Messieurs les conseillers, membres du public, bonsoir. Je ne peux que me réjouir du fait que lors de ce conseil municipal, il y ait au moins autant de monde que la dernière fois dans le public. Je vous en remercie. Le quorum étant atteint, je pense, puisqu'il y a 12 membres minimum, je déclare la séance ouverte. Avant de désigner le secrétaire de séance, il y a des pouvoirs, en sachant que j'en ai un pour Madame Lecordier qui donne pouvoir à Monsieur Guy Lévy. Il y en a d'autres. J'en ai un pour Sonia Mascherano. Qui donne son pouvoir à Madame Champ. Pouvoir de Mathieu Brun à Philippe Bigot. Et de Jean-Michel Caron à Paul Didier, qui fait 4 pouvoirs. Si vous êtes d'accord, je vous propose de désigner Sandy Maltaver, la plus jeune de nos conseillers, secrétaire de séance. Je vois qu'elle a déjà saisi son ordinateur portable, donc tout va bien. Avant d'examiner les différents points à l'ordre du jour, nous devons procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril dernier. Olivier, je crois que tu as un petit mot à nous dire à ce propos. Oui, alors la plupart des conseillers présents ici seront signés pour la première fois le procès-verbal. Donc il me semble important d'en rappeler le principe, puisque lors de chaque séance, il vous sera demandé de signer le procès-verbal et de l'approuver par un vote. Donc à chaque séance du conseil municipal, le secrétaire de séance, en l'occurrence Sandy, pour le dernier conseil et pour celui d'aujourd'hui également, rédige un procès-verbal. Le secrétaire est libre de la rédaction du procès-verbal. La seule obligation, il doit contenir les éléments nécessaires à l'information du public, ainsi que du préfet chargé du contrôle de légalité, voire à l'examen par le juge administratif en cas de contestation. Le secrétaire étant libre de sa rédaction, le PV ne sera pas amendé ou modifié. Il peut y avoir éventuellement des remarques qui seront apportées au PV, qui seront alors enregistrées, comme le dit le règlement intérieur, au procès-verbal du conseil suivant. Vous avez eu communication du procès-verbal avec la convocation. L'original va circuler parmi vous et il est demandé aux conseillers qui étaient présents, et cela uniquement lors du dernier conseil municipal, de le signer. Si l'un d'entre vous juge que son contenu ne reflète pas le déroulement exact du débat, il est libre de refuser de le signer en portant mention de la cause qui l'a empêché de signer. Par contre, il ne peut pas signer le PV et indiquer des observations. Et donc, nous avons ici le procès-verbal. Que vous pourrez. Alors, il n'y a pas de. Vous avez tout le conseil pour signer. Hein. On n'a pas besoin d'attendre. Oui, vous pouvez faire tourner. Parfait. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des remarques? Madame Toutan. Oui, j'en ai 3 au nombre. La première, qui est la plus anodine, c'est la signalisation de M. Aïssoum des billes de polystyrène qui étaient liées aux travaux chemin maintenus. Vous lui avez répondu que vous alliez faire le nécessaire dès le lendemain. Il se trouve qu'en fait, la semaine dernière encore, les personnes qui travaillaient sur le chantier sciaient à nouveau du polystyrène et sans prendre aucune précaution. Donc je leur ai demandé d'installer une bâche en plastique pour récupérer les billes et faire le travail d'une manière propre. J'ai été obligée de leur expliquer comment ils pouvaient procéder. Et j'ai fait remonter au secrétariat cette remarque. Et je souhaitais que vous soyez au courant de cette... Alors, vous avez bien fait, je vous en remercie. Le lendemain du conseil municipal, Paul Didier est intervenu. Oui. Je crois que la personne à qui tu t'es adressé parlait assez mal le français, voire pas du tout. Oui. Tu lui as montré ce qu'il fallait faire et il a balayé ce jour-là, mais effectivement, il n'a pas dû comprendre que la fois suivante, il devait le faire. Donc, merci de votre intervention. Autre point. Donc, et cette remarque ne figure pas dans le procès-verbal, mais bon, c'est pas une obligation. Deuxième chose, j'ai pu noter que le nom des votants
montant des votes n'était pas inscrit concernant les différents, notamment les abstentions ou les contre, puisqu'on peut considérer que tous les pour, il n'y a pas besoin de noter. Et c'est normalement réglementaire par rapport à l'article L21-21. Voilà, donc je souhaite que ce soit fait pour les prochains PDC. Nous abstentionnaires à chaque fois. Ok. On va faire tout ça. Et dans le PV, sauf erreur, à un moment donné, vous indiquez que vous allez joindre le tableau des indemnités avec les montants et il n'est toujours pas joint. Voilà. Non, non, joint dans la délibération qui a été transmise à la préfecture. D'accord. En fait, il ne figure pas dans les délibérations, il n'est pas dans le PV qu'on garde en mairie, il est uniquement joint à la préfecture. Il est dans la délibération joint à la préfecture. Mais il n'est pas sur la délibération, c'est le procès verbal, donc c'est pas la délibération. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y a pas d'autres remarques. Donc, je vous demande maintenant d'approuver ce procès verbal de la séance du 16 avril dernier. C'est un vote à main levée. Donc, qui est pour? Ok. Qui est contre? 3 abstentions. Je suppose que... Avec le pouvoir. Du pouvoir, donc 4 abstentions. On ne comptabilise pas les abstentions. Bah écoute, apparemment, si, il faut mettre leur nom, le nom des abstentionnaires, d'après l'article 21 qui verra les 21. Donc on vérifiera tout ça. Et en l'occurrence, les abstentionnaires sont les 4 conseillers municipaux, la ville députant Gévaudan et Madame de Cornu. On va donc pouvoir entamer l'ordre du jour avec comme premier thème les finances. Et le premier point sur les finances, c'est l'affectation des résultats de l'exercice précédent avec un retrait et reprise de la délibération numéro 2.3 du 18 février 2014. Pour cela, je laisse la parole à l'adjointe en charge des finances, j'ai nommé Corinne Bourgeon. Corinne, à toi. Alors effectivement, le 18 février avait été votée une délibération qui affectait le résultat de 2013, l'excédent de fonctionnement. Or, il s'avère que le montant qui a fait l'objet de la délibération est inexact et c'est la trésorerie qui en a alerté la municipalité. La délibération prévoyait d'affecter un excédent de fonctionnement 2013 de 521 774,96 €. En réalité, cet excédent est de 318 104,74 €. En ce qui concerne 2013, le résultat de clôture fait donc apparaître un déficit de 403 004,72 € pour la section investissement et un excédent de 318 104,74 € pour la section fonctionnement, soit un résultat cumulé déficitaire de 84 899,98 €. L'excédent de fonctionnement de 318 104,74 € devra être intégralement affecté au compte 1068 recettes d'investissement. Parfait, merci. Tu as le droit de te servir un verre d'eau après cette longue litanie. Alors, il vous est demandé de retirer la délibération numéro 2.3 du 18 février 2014 qui reprend un excédent de fonctionnement au compte administratif 2013 de 521 774,96 € afin d'affecter cette somme au budget punitif 2014 au compte 1068 pour un montant de 176 119,80 € et au compte 002 pour une somme de 345 655,16 €. Il vous est également demandé de reprendre la délibération avec un résultat d'exercice 2013 en fonctionnement
de 318 104,74 € et d'affecter cet excédent de fonctionnement au compte 1068. Ouf. Est-ce que vous avez des remarques? Oui, j'en ai deux, si vous permettez. La première, c'est que j'ai évidemment sous les yeux le tableau qui a été adopté le 18 février 2014, tableau qui a été acquis, approuvé par le Trésor, par le comptable du Trésor public. Bon, apparemment, il y a eu une erreur comptable, une transmission. Je peux vous la préciser après si vous souhaitez. Mais bon, dont acte, hein, non, mais je peux vous préciser. En fait, l'erreur vient du fait que l'excédent de fonctionnement à la clôture de 2012, c'était de 420 000, un peu plus. 816 2014. Voilà, a été cumulé entièrement à l'excédent de fonctionnement de 2013, alors même qu'une partie avait été déjà affectée en 2013 à l'investissement pour 279 025,03. Et donc, c'est le fait d'avoir reporté cette part qui avait déjà été allouée à l'investissement en 2013 qui fait la différence au centime près. Bon, j'entends l'explication. De toute façon, le comptable public a toujours raison, puisqu'il vérifie les travaux et les résultats de l'ordinateur. Bon, je me dis qu'une erreur peut en cacher une autre. Donc, souhaitons que s'il y a une erreur, elle soit en faveur de notre budget communal. En l'occurrence, j'aurais souhaité quand même qu'on puisse avoir un tableau comparatif. C'est-à-dire ? Parce que le tableau comparatif aurait pu permettre de mieux comprendre, enfin le tableau comparatif, le tableau qui va remplacer celui qui a été adopté le 18 février. En fait, c'est intégralement il y a un déficit d'investissement de 403 000 €. Donc l'excédent qui n'est plus que de 318 000 et non pas de 521 000, j'arrondis. Non mais j'ai bien entendu. Et complètement, donc la délibération, c'est une ligne, quoi. Enfin, je me fais comprendre. Hein. Oui, bien sûr. C'est un tableau rectangulaire qui fait la part de 2012 qui inclut les résultats antérieurs, qui présente 2013 comme l'exercice écoulé et qui donc permet d'en déduire les affectations pour 2014. Mais bon, dont acte. Mais on pourra le faire, enfin, l'erreur, elle vient de là. Elle vient vraiment de cet excédent qui a été affecté partie en 2013 à l'exploitation, partie à l'investissement, et il a été repris dans son intégralité, alors que la part d'investissement n'allait pas être prise. Voilà. Mais on pourra le mettre dans un tableau. Et c'est une erreur favorable ou défavorable, puisque j'ai entendu? Défavorable, puisque en fait notre excédent est moindre de 203 670,22 €. Soit de plus de 200 000 €. Donc acte. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques. Je vous propose donc de procéder au vote du retrait de la délibération de 3 du 18 février 2014 et de reprendre cette délibération sur le résultat d'exercice avec un résultat d'exercice 2013 en fonctionnement de 318 104 € d'affecter cet excédent au compte 1068. C'est un vote à main levée qui est pour les mêmes, qui est contre, qui s'abstient. Voilà. Plus un pouvoir. Pardon? Plus un pouvoir. Plus un pouvoir. Donc, 4 abstentions. Je pense que vous avez les éléments. On peut donc passer au point suivant. Alors, ce point suivant, c'est assez logiquement la décision budgétaire modificative numéro 1 qui s'ensuit, qui suit de ce qu'on a dit précédemment. Une fois de plus, Corinne, je vais te laisser la parole. Alors effectivement, le fait que l'affectation du résultat 2013 ne soit pas exacte, cela nécessite une première décision budgétaire modificative. Et en plus, la trésorerie nous demande aussi de modifier les écritures d'amortissement prévues au budget primitif concernant un vieux dossier, qui sont des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement qui ont été mis à disposition du Grand Lyon en 1969 ou 67 et qui n'avaient pas fait, semble-t-il, à l'époque, l'objet d'un enregistrement. Et donc, dans la perspective de mettre à jour l'actif au compte 21 531 et 21 532 par l'enregistrement
qui n'est pas une opération budgétaire de la mise à disposition des réseaux d'eau faite au Grand Lyon, la trésorerie nous indique qu'il n'y a pas lieu de prévoir l'amortissement de ces réseaux au compte 281 531 et 281 532. Nous avons donc modifié les écritures dans ce sens-là. Et nous avons donc aussi profité de cette nécessité de revoir le budget pour faire d'autres modifications conformément à certains de nos axes de campagne. Vous nous en parlez? Pourquoi pas? Alors, on commence par quelques recettes supplémentaires. Ce sont 3 trimestres de loyer BTF pour 45 913 €. Nous avons aussi... Ce qui correspond aux 3 trimestres de loyer pour les Hautes-Dames. Voilà, puisque un trimestre était déjà inscrit au budget primitif. D'accord. Dans les postes importants, nous avons prévu de diminuer, nous avons augmenté, le poste annuité d'emprunt et intérêt d'emprunt, puisque le budget primitif n'intégrait pas les annuités et intérêts du nouveau prêt qui est inscrit au budget et qui va être nécessaire pour terminer de financer les travaux du pôle jeunesse. Nous avons aussi rajouté 10 000 € pour les travaux de mairie. Alors ça, c'est peut-être Cyril qui peut nous en parler, parce que je crois qu'il y a des choses à terminer sur la mairie. Oui, on a eu la bonne surprise je dirais d'avoir des dossiers particulièrement délicats, notamment donc, le dossier mairie qui a été réceptionné quand même début décembre 2013 et qui à ce jour, il y a encore une collection de réserves à lever, et notamment des soucis avec 2 lots, le lot EDC qui était le lot gros œuvres, qui est loin d'être clôturé, et donc aujourd'hui j'ai trop souci avec cette entreprise qui me réclame des sous supplémentaires, et également le lot électricité avec Brilelec qui a déposé le bilan, et aujourd'hui je suis en train de négocier avec le liquidateur judiciaire dans le but d'essayer de limiter la casse. Donc voilà, donc ça fait quand même 5 mois que ce dossier aurait dû être clos. Et aujourd'hui, on est en train de se battre pour essayer de limiter la casse. Donc voilà, donc on a été obligé de rajouter un montant à peu près de 10 000 €, parce qu'on a estimé à peu près l'ampleur de la casse à cette hauteur-là. Donc je trouve ça plutôt limite. Ok pour ce point sur l'aménagement. On répond tout de suite ou bien on attend la fin des présentations? Vous attendez la fin des présentations, merci. S'il vous plaît. Merci. En ce qui concerne les emprunts, je rajoute quand même que l'emprunt dont tu parlais tout à l'heure, Corinne, est un emprunt qui avait été contracté, qui était prévu, on va dire plutôt. Il n'est pas contracté, mais il est qui avait été prévu et voté lors du budget primitif, donc au mois de février, je crois. Et que par contre, ce sont donc bien les intérêts qui n'avaient pas été comptabilisés dans le budget primitif. C'est pas pour notre plaisir qu'on positionne les intérêts. Les intérêts de l'emprunt et les intérêts aussi d'une ligne de trésorerie sur 2014 qui a été souscrite, et puis également les annuités, il y a les intérêts et le capital, les échéances. Voilà. Okay. Dans les réductions de dépenses importantes prévues, il y a les travaux des locaux techniques, donc, pour une réduction de dépenses prévues de 100 000 €. Donc là aussi, qui en parle? Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Ça, c'était le... Bon, c'est un dossier où on a découvert effectivement une présence d'amiante. Ça, l'UEIC. Une présence d'amiante, donc, pardon, il s'agit des locaux sur lesquels il était prévu de mettre en œuvre un projet pour transfert d'une partie des services techniques et des matériels. Il s'agit de la salle qui se trouve au bout du chemin de maintenu. Exactement. Ok. Donc notre décision là-dessus est une décision au minimum de report du projet. Parce qu'on a un certain nombre de marges de manœuvre à trouver aujourd'hui. On est bien d'accord? Tout à fait, très bien ça. Autre chose à compléter ou c'est bon? C'est bon. Ok, on peut continuer sur les autres postes? Oui, dans les dépenses supplémentaires,
Bon, il y en a une dont on a parlé la dernière fois, ce sont les indemnités des élus, plus 12 000 euros. Un projet de toilette sèche aussi, plus 10 000 euros. Et un projet de vidéosurveillance, comme cela avait été prévu aussi, de 50 000 euros. En sachant que sur la vidéosurveillance, notre estimation a été faite sur un certain nombre de devis et que nous attendons naturellement 50 000 euros est plutôt une hypothèse extrêmement pessimiste dans la mesure où des financements sont possibles sur ce sujet-là. Maintenant, comme nous voulons avoir une gestion prudente, nous préférons prévoir 50 000 euros et éviter des mauvaises surprises à l'arrivée. Au contraire, avoir des bonnes surprises. Voilà. Pour cette première modification budgétaire, il était... ah oui, le parking, pardon. Nous avons retiré le chapitre d'investissement terrain de la Chapelle, soit moins 145 000 euros. Et là, c'est Christophe Vandel qui pourra nous en dire un mot. Ou deux mots. Oui. En ce qui concerne le parking de la Chapelle, il y a une tractation, un accord qui a été trouvé précédemment entre la municipalité précédente et le diocèse. Cet accord est parfaitement acceptable en l'état. Et donc on continue le dossier, on a jugé inutile, compte tenu de l'accord qui a été déterminé, de continuer à maintenir au budget l'achat de ce parking. Voilà, je crois que c'est bon pour les C'est tout dans les grandes lignes pour cette modification numéro 1. Parfait. Monsieur David, je crois que vous aviez des remarques. Oui, comme on est passé du fonctionnement à l'investissement, c'est pas un problème, on va s'y retrouver. Une première remarque, ça porte sur la présentation. Alors, vous n'êtes pas pour l'essentiel, parce que c'est la particularité de la comptabilité publique. Il est un petit peu difficile de s'y retrouver entre les comptes et les opérations. Personnellement, je n'avais pas dans mes documents les comptes, je n'avais que l'opération, mais on va essayer de se comprendre quand même, pour essayer de voir un peu plus clair. Alors, monsieur Levrat nous rappelait à nos responsabilités concernant le chantier de la mairie. Avant de laisser la parole à Pierre Jacobelli, qui pourra raconter par le menu les réunions de chantier, les réunions avec l'architecte, les entreprises. Je voudrais juste lui dire deux choses, c'est que premièrement, on ne maîtrise pas les faillites d'entreprise. Et on sait très bien qu'une faillite d'entreprise, eh bien, elle a des rebondissements. Je trouve un peu fort. Mais bon, on commence à prendre l'habitude de ce ton-là avec nous. Nous reprocher de ne pas avoir soldé le dossier quand le dossier entreprise est chez le liquidateur. Une fois que c'est chez le liquidateur, vous savez, on est plutôt dépendant que décideur. Ça concerne ça, l'entreprise Brielle, qui d'ailleurs nous posera un problème aussi, nous a posé un problème antérieurement et nous en posera un, à moins que vous ayez trouvé la solution avec le maître d'œuvre, pour le chantier de l'espace enfance-jeunesse, puisque il se trouve que le même entrepreneur avait été retenu pour le chantier mairie et pour le chantier espace enfance-jeunesse. Concernant l'entreprise EDC, Pierre pourra vous en parler encore plus précisément que moi, mais ce que j'en sais, c'est que la démarche qui avait été conduite conjointement entre nous et le maître d'œuvre était close. Elle était close pour nous, parce que l'entreprise a été défaillante, à tel point défaillante que une belle semaine de septembre, si je me rappelle bien, l'entrepreneur est parti, assez mécontent d'une réunion de chantier qui ne lui convenait pas, et on n'en a plus entendu parler, ni physiquement, ni téléphoniquement, ni par écrit. Ça nous a pris plusieurs réunions avec le maître d'œuvre, on a eu des échanges de courriers entre lui, nous, on s'est adressé conjointement à l'entrepreneur, et il me paraît étonnant que cette entreprise vienne relancer la commune pour des factures qui, de notre point de vue, ne sont plus justifiées. Donc s'il faut qu'on se rencontre, et je le redis parce que l'article le dit,
Un progrès laissait entendre que je refusais tout contact. Je rappelle que personne ne m'a sollicité, pas plus le maire que quiconque. S'il faut qu'on se voit, M. Lebras, avec M. Jacobelli et Mme Guillouette, pour vous parler, vous donner les précisions qu'on connaît, reprendre les dossiers, les échanges sur ce sujet-là, nous sommes à votre disposition. Nous sommes absolument ravis d'entendre ce point-là. Mais je vous l'ai déjà dit, M. Georges. Je vous rappelle que dans le progrès que vous avez eu aussi bien que moi, il était indiqué, et la journaliste, pour le coup, on sait comment sont les journalistes, des fois ils transforment. Dans l'occurrence, ça n'avait rien transformé du tout. Il était dit qu'il n'y avait pas eu de transfert entre nous pour la passation. Et c'est le cas. Et je vous rappelle une fois de plus que la tradition républicaine veut qu'a priori, ce soit quand même celui qui est en poste qui invite celui qui va arriver, le nouveau. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu de geste de notre part. Ni du vôtre. Il y a eu une demande de notre part. J'en ai une deuxième. Nous avons été reçus d'une façon qui fait qu'on n'a pas fait de deuxième demande. Voilà, ça avait un point à préciser, Corinne. Vous imaginez bien la difficulté pour moi quand le 29 mars, j'apprends que dans mes délégations, je vais avoir à revoir un budget primitif. Donc, j'ai fait interroger mon prédécesseur, qui m'a gentiment envoyé vers un site internet pour me débrouiller. Voilà, je me suis débrouillée, bon, j'ai beaucoup travaillé. Je dis simplement que je n'ai pas été sollicité et que si sur ce sujet-là, dont M. Lebras laisse entendre que nous avons des responsabilités un peu lourdes en matière de conséquences, il faut éclairer la lanterne techniquement et en termes d'accords déjà passés, de conclusions déjà données, nous sommes à votre disposition car il va des finances communales. C'est parfait. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est parfait. Je demanderai à Cyril Lebras, je lui demande de bien vouloir prendre contact avec vous afin de résoudre un certain nombre de points qui nous paraissent encore assez obscurs et sur lesquels vous pouvez répondre. Pierre, est-ce que tu veux peut-être donner quelques précisions? Non, puisque tu l'as vécu de façon encore plus proche que moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des manques par rapport à l'électricien, des choses qui n'avaient pas été faites, qui ont été listées par le bureau d'études. Donc on avait pris acte de tout ça, mais tout ça s'est fait à la suite parce qu'il fallait attendre les recours du tribunal. On ne pouvait engager personne pour refaire les travaux tant que le tribunal n'avait pas réglé. Enfin, et ça s'est emmené jusqu'au mois de mars. Et nous, on devait convoquer une entreprise d'électricité pour reprendre et pour diminuer le coût qui était au tribunal. Donc tout ça, on était dessus. Hein, on n'a pas laissé les choses filer pour attendre la mise élection. Je vais dire deux choses. Techniquement, le chantier, pour moi, il a été bien géré et bien suivi par vous et par l'architecte. Administrativement et contractuellement parlant, le chantier a été très mal géré. Et aujourd'hui, on ne donne pas du travail à une autre entreprise quand on n'a pas fini, entre guillemets, avec la première. Quand elle n'est pas considérée comme défaillante, etc., ce n'est pas possible. Il faut la mettre en demeure et il faut la foutre dehors pour après faire appel à une autre entreprise. Cette chose-là n'a pas été faite. Vous parlez de quoi? De quelle entreprise? De Brianec? Aussi bien l'entreprise. Est-ce que les marchés ont été passés avant Aussi bien l'entreprise EDC où il y a une partie des travaux qui ont été réalisés par d'autres entreprises, parce qu'effectivement, l'entreprise EDC était une entreprise qui, a priori, n'a pas été très réactive et a posé un certain nombre de problèmes. Mais avant de donner ces travaux-là à d'autres entreprises, il aurait fallu acter les choses, avec des constats d'huissier, avec des mises en demeure, avec etc. Parce qu'aujourd'hui, mais si, il y a des mises en demeure, il y en a quelques-unes. Je ne dis pas que rien n'a été fait, il y en a quelques-unes. Mais aujourd'hui, l'entreprise EDC a ses pleins droits de réclamer de l'argent. Sauf que le travail n'a pas été fait. Oui, mais ça peut-être. Mais ça, juridiquement parlant, ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve dans une situation... Donc, on est dans une situation délicate. Sur laquelle, Cyril, tu auras largement l'occasion d'expliquer et essayer de trouver une solution, peut-être, en tout cas, avec M. Jacobelli, s'il veut bien nous rencontrer, et M. Lévy également. Bien. On va partir du principe que le maître d'œuvre connaît aussi son métier et qu'il a été capable de faire les démarches nécessaires dans cette situation un peu compliquée. Et malheureusement, bon. Ok.
Sur la question du prix électrique, je voudrais quand même signaler que, comme l'a dit Pierre, et j'insiste là-dessus, nous n'avons pris aucune décision de remplacer cette entreprise pour achever les travaux qu'elle n'a pas terminés. Parce que justement, les délais et les procédures n'avaient pas été achevés avec la maîtrise d'œuvre. C'est la raison pour laquelle, dans le chantier mairie, il y a encore des finitions qui ne sont pas réalisées. Il ne faut pas nous reprocher d'un côté de ne pas avoir suivi la procédure, et de l'autre, que le chantier ne soit pas terminé. Aujourd'hui, je veux quand même signaler un truc. C'est que Brie-l'Élec a un contrat à peu près de 70 000 € sur le dossier mairie. Il a été payé quasiment en intégralité. Je crois qu'il y a un delta de 2 000 € encore à payer. Alors qu'il a déserté le chantier, il a fait faillite. Aujourd'hui, j'ai le liquidateur qui me réclame plus de 10 000 €, etc. Est-ce que c'est normal? Non, mais les travaux qu'on devait faire chiffrer étaient en soustraction de ces 10 000 €. Hein. Parce qu'on refusait, nous, de payer. On a écrit, je pense... Vous avez les traces au secrétariat, d'ailleurs. Oui. Ces courriers. Est-ce que ce sont des on a courriers écrit physiques? au liquidateur. Ce n'est pas des échanges téléphoniques, Oui. ce sont des courriers physiques. Oui. Il est clairement nécessaire qu'on s'en parle. Par conséquent, je suis absolument ravi de votre proposition. Nous la saisirons. Moi, je l'avais déjà fait il y a 15 jours, monsieur Georges. Nous la saisirons, croyez-le bien. Je ne vais pas revenir encore. Non, c'est pas D'accord. utile, mais je le rappelle. On va la saisir. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur d'autres postes? Oui, monsieur Levrat, tout à l'heure, signalait un inconvénient, un obstacle. Quant à la présence d'amiante dans le local ancienne salle des fêtes. Je vais laisser à Pierre la parole pour dire l'état du dossier. Vous ne l'avez pas découvert, parce que nous l'avons traité. Non, mais vous avez dit que vous avez découvert qu'il y avait de l'amiante. C'est pour ça que... Non, mais en prenant connaissance du Voilà, dossier. on Mais a c'est pas pas... le dossier. Non, oui, alors je me suis D'accord. mal... D'accord. Non, mais- Oui, mais des choses, oui, il faut dire. Non, mais il vaut mieux être précis, Non, non, parce non. qu'il semblerait qu'on ait pu lancer l'idée d'un chantier sans avoir pris la précaution de savoir Non, non, si le chantier absolument était pas. réalisable. Il n'est pas question de Dans ça. quel cas, il aurait été question d'une erreur grave. Non, non, il n'est pas Ce qui question n'est pas de le ça. cas. Non, non. Non, parce qu'on a fait faire un diagnostic, vous l'avez... Oui, je l'ai vu et il n'y a pas de sujet. Je crois même que les travaux avaient été commencés. Non, non, enfin, commandé de... Le diagnostic. Oui, oui, Et réalisé. Et réalisé. Et donc, Et payé. et vous devez avoir d'ailleurs maintenant obtenu les résultats. Ouais, bon. Voilà. Alors voilà ce qu'il en est donc pour ces dossiers-là. Donc j'apprends que vous avez reporté, alors peut-être en liaison avec ça, pourquoi pas d'ailleurs, le projet de réaménagement du local ancienne salle des fêtes, dont acte, je l'entends, très bien. En liaison avec le terrain de la Chapelle, je remercie M. Gambel d'avoir précisé que les contacts avaient été oralement finalisés avec l'association diocésaine de Lyon. Et je voudrais en profiter pour dire que, de mon point de vue, il faudrait aller assez vite, si je peux me permettre cette indication, dans la négociation concernant l'occupation de cette parcelle, puisque la rapidité présenterait deux avantages. Le premier, c'est de prendre acte dans cette négociation d'une diminution du montant de location, puisqu'on avait, après de nombreux échanges avec les responsables, finalement conclu à une division par deux du coût de l'occupation, et puis leur permettre également, puisque tout gain en général a un équilibre, leur permettre d'accélérer la procédure liée au plan local d'urbanisme pour leur projet d'agrandissement de la chapelle, qu'ils ont considérablement réduit, puisqu'on est passé en quelques 24 ou 28 mois d'une construction importante de 4 bâtiments à, je dirais, un simple agrandissement de la chapelle avec un logement attenant. Je pense que la rapidité a du bénéfice pour la commune et aussi du bénéfice pour l'association diocésaine de Lyon. On a bien noté qu'il fallait faire la modification de QS pour pouvoir permettre au dossier de se faire, donc ça va être fait Voilà. et on compte de ça cette semaine pour ça. Cette semaine. La semaine qui vient? Non, on avait vendredi. Vendredi, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres remarques? Oui, Madame Boutan. Oui, je regrette personnellement que vous ne mettiez pas en vidéo projection les différents comptes, parce que comme en plus ils ne sont pas cités les uns après les autres,
l'ensemble des personnes qui sont présentes au conseil n'a pas notion des différentes lignes qui existent et qui sont à voter ce soir. Donc, je vais me permettre de faire les lectures des comptes pour que l'ensemble des personnes puissent être au courant. Et, oui, tout à fait. Et puis, je vais aussi en même temps en profiter pour vous poser des questions sur ce que vous mettez derrière les chiffres. Donc, concernant le fonctionnement en dépenses, il y a un compte qui s'appelle énergie et électricité. Il était en budget prévisionnel à 86 000 €, vous l'augmentez de 1 000 €. Ensuite, fourniture, petit équipement, il est à 400 €, vous l'augmentez de 1 000 €. Fourniture de voirie, il était à 1 700 €, vous l'augmentez de 1 000 €. Entretien de terrain, il est à 38 000 €, vous l'augmentez de 1 000 €. Ça fait déjà beaucoup d'augmentation. En pourcentage d'augmentation, ce qui est très important, c'est notamment sur la fourniture petit équipement. Donc, qu'est-ce qui fait que vous... Alors, en fait, vous pouvez rajouter un autre poste un peu plus bas, 3 000 €. Non, mais ça va ensemble. Donc, 1 000, au total, ça fait 7 000. C'est dans la prévision de créer un marché paysan hebdomadaire sur l'esplanade de la Montbéliard. Donc c'est un peu difficile de savoir à quel rythme il va pouvoir se mettre en place dès cette année. Donc nous avons prévu voilà, un petit peu d'électricité, le nettoyage après, enfin bon bref. Sachant qu'au départ, Madame Brocard pourra mieux vous en parler, mais pour faire venir peut-être au départ les artisans, il y aura peut-être, ils paieront peut-être moins au départ, etc. Ou pas, voilà. Donc on n'a pas prévu de recettes en face pour cette année. D'accord. Ensuite, le compte maintenance qui était prévu à 48 500, vous le réduisez de 4 500 €. C'est une réduction qui concerne quel poste? Monsieur Perrault. Oui, alors, en fait, c'est de la maintenance notamment sur le photocopieur mairie, puisqu'actuellement le petit potin était photocopié sur le photocopieur de la mairie et coûtait très cher. Le petit potin coûtait 411,84 € à imprimer sur le photocopieur de la mairie, puisque toutes les photocopies couleurs passaient en supplément et dans la maintenance. Donc on a passé le petit potin en impression, donc vous avez un poste impression qui a été publication qui a été ajouté. Il nous coûte maintenant 264 €, alors qu'avant il coûtait 411,84 €, donc une économie de 35%, et deux postes étant liés. Et tu prévois aussi alors après on a d'autres, oui, on a également d'autres réductions en cours. Par exemple, on a une imprimante qui a un contrat d'entretien, une imprimante à la bibliothèque qui nous coûte 111 € par mois de contrat d'entretien que nous allons supprimer parce que c'est une simple imprimante couleur et en plus on n'a pas besoin. Donc 1 200 €, donc au total on arrive à ces chiffres-là. Donc en fait il y a moins 4 500 d'un côté, plus 2 500 de l'autre, donc la vraie réduction sur la maintenance est de moins 2 000. Et il y a encore beaucoup à faire sur la maintenance parce qu'il y a beaucoup de contrats qu'on est en train de revoir et qui sont excessivement coûteux. Oui, ce budget globalement est pessimiste sur les recettes et optimiste sur les dépenses. Non, le contraire. Heureusement, c'est le contraire. D'autres points? On vous écoute, Madame Piton. Oui, quand vous dites photocopieur, vous parlez du duplicopieur. Moi j'appelle ça un photocopieur, si vous voulez, c'est le gros oui, museau qui est là. C'est un multicopieur. Multicopieur. Non, mais parce que les coûts unitaires sont quand même différents d'un photocopieur au duplicoteur. D'accord, ils sont de. Vous voulez le détail, hein? Non, c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas une erreur de cible sur les outils. Ok. Donc au niveau réception, il y avait un budget prévisionnel à 6 500 €, vous le baissez de 2 200 €.
Sur les frais bancaires, vous avez une ligne prévisionnelle à 2 000 €, vous l'augmentez de 200 €. Autres services extérieurs, un budget prévisionnel à 3 500 €, donc vous l'augmentez de 3 000 €. Donc c'est le marché, hein. C'est ce que je vous ai dit. C'est pour le marché. Au total, c'est plus 7 le marché. Indemnité d'élu, 46 500 €, vous l'augmentez de 12 110 €. Cotisation de retraite des élus, 1 700 €, vous l'augmentez de 530 €. Intérêt d'emprunt, 77 500 €, vous l'augmentez de 12 500 €. Alors, je précise, nous ne l'augmentons pas de 12 500 €. Vous avez voté au budget primitif un prêt de 430 000 € que nous sommes obligés de souscrire, sinon nous ne pouvons pas financer le pôle jeunesse. Et ce n'était pas intégré, ni les intérêts, ni les annuités n'étaient pas prévus au budget. Le prêt n'était pas prévu, le prêt était prévu, mais pas ce qui va avec. Donc, on l'augmente de mauvais gré, il faut l'augmenter. Les prêts étant malheureusement pas contractés à 0% d'intérêt. Donc je fais fi des outils dont vous avez déjà parlé. Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, vous en avez parlé. Concernant l'investissement, donc je reprends les différentes lignes. En dépenses prévues, vous en avez parlé. Les emprunts, vous en avez parlé. Terrain de la Chapelle aussi. Matériel école. Était prévu un budget prévisionnel de 21 050 €. Il y a une diminution de 6 300 €. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel poste ça porte? Monsieur Georges, peut-être Sur les 21 500 €, les 6 300 € de réduction sur le matériel école, tableau numérique. c'est les tableaux numériques interactifs qu'on paiera moins cher que ce qui est prévu. Mais en plus, et après discussion avec la directrice de l'école élémentaire, alors même que vous aviez prévu un budget d'installation lors de la précédente équipe avait prévu un budget pour prévoir des tableaux numériques à peu près dans toutes les classes, si mon souvenir est bon. Nous sommes tombés d'accord avec la directrice de l'école élémentaire pour dire qu'on allait d'abord faire un test dans une classe pour vérifier que ça marche bien, que les choses sont effectivement utiles, mettre un vrai programme autour avec un enseignant, et ensuite, si effectivement ça tourne plutôt pas mal, qu'on en retire toute satisfaction, assez logiquement, on passera à la généralisation. On fera ce petit test d'abord. Monsieur Jacobi. On n'avait pas prévu la pose de tous les tableaux. Hein. D'accord. La pose de tous les tableaux. C'était 6 ou 7 tableaux? Non. La première année, on n'a pas prévu ça. Ce qu'on avait prévu, par contre, c'est l'alimentation de tous ces tableaux. Oui. Pas les tableaux. Oui. Les tableaux, on avait prévu un aussi, pour faire, comme vous dites, un essai pour voir si ça marche, si ça fonctionne. Et quand on tire des cordes, on ne tire pas les cordes pour un tableau, on tire les cordes pour toutes les choses. Alors, et ça, le cheminement des cordes, on n'a pas fait chiffrer ça, on avait prévu. À peu près, on est venu. Alors c'était prévu effectivement, c'est détaillé. Le raccordement numéricable était prévu pour 2 800 € et la provision pour tableaux interactifs était de 18 250 €. Le numéricable, c'est une chose. C'est inscrit au budget budget non, mais primitif, numéricable, c'est une chose, c'est l'alimentation à un certain tableau. Et après, il faut faire dispatcher toutes les classes par. Ça, c'est pas numéricable. Mais dans les 18 000 € que vous aviez prévus, il y avait un certain nombre de tableaux. Et oui, de tableaux, je pense. Je crois qu'il y avait une équipée de classes. Voilà, c'était pas précisé, c'était 18 250. Et donc, quitte à tirer des cordes, on a dit, on fera les cordes. Donc, on va tout le câblage, c'est logique. Donc, on réduit ce budget-là d'environ 6 000 € sur cet exercice. Quitte à le plus que ça, je ne le connaissais pas encore, on n'avait pas chiffré, on avait approché. Il n'y a pas de souci. Madame Toutan? Oui, je me permets de revenir, j'ai oublié une question tout à l'heure concernant les publications. Vous les avez augmentées de 2 500 € alors que vous étiez à 3 600. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quel... C'est le basculement du petit potin justement. C'est dans le même... La publication notamment figure le bulletin municipal annuel. Donc on a diminué de 2 500 € le budget maintenance. Non mais 4 500 au global. Mais 2 000 de vraies économies sur les photocopieurs et autres. 2005 qui sont passés de la maintenance à la publication. Il y a eu un basculement de poste. L'économie tout de suite sur la maintenance sera de 2 000 € net. Très bien.
concernant sur l'investissement en dépenses, informatique d'hiver, il y avait prévu 2200 €, vous retirez 1200 €, c'est lié à quoi? Alors il y avait un budget pour l'installation du docteur Benazet, pardon, je suis désolée, qui était de mobilier et d'informatique, mais l'informatique ayant déjà été achetée, on en connaît le coût, ce ne sera pas 2002, c'est pour ça qu'on l'a réduit 2200, puisque l'ordinateur étant acheté, c'est à peu près 1000 €. Il n'y avait pas lieu de maintenir 2002. D'accord. Matériel ACM, il y avait prévu 6 000 €, vous faites une réduction de 3 000 €. Matériel ACM, 6 000 € réduit à 3 000 €. C'est le stage, c'est ça? C'est le stage. Oui, c'est le stage. Qui a été mis en demi-matériel d'ailleurs. Ça me paraît bizarre, c'est pas d'investissement. Oui, Donc, mais en l'occurrence, il me semble que c'est ça dont il s'agissait. Je ne sais plus exactement. Donc, il y avait un stage de voile, un monitorat de voile qui était prévu, qui a été reporté dans la mesure où le monitorat en question était prévu pour notamment pour un personnel contractuel, dont le contrat se termine au mois de septembre, donc on n'a pas trouvé ça forcément logique de payer un stage à 1500 €, un stage de formation à quelqu'un qui avait son contrat qui se terminait au mois de septembre. Je me permets d'insister parce que vous me parlez 1500 €, c'est pour un contrat. Donc il y avait deux personnes. Alors de la même manière, il y avait également le même stage pour le directeur de l'ACM. Et il se trouve que c'est pareil, il y a également un petit... on a pensé à reporter cela dans la mesure où le directeur de l'ACM ne peut pas être inclus dans les effectifs de l'ACM, sauf en cas de sureffectif, et donc ça ne nous semblait pas adéquat forcément que le directeur de l'ACM soit moniteur de voile et donc soit sorti de l'effectif de l'ACM pour aller encadrer les enfants sur la Saône, alors qu'il doit être à son poste de directeur. Pour un stage de canoë, je crois, quelque chose comme ça. En sachant que naturellement la décision devait être prise dans la minute et que donc la décision a été prise dans la minute de ne pas le faire et de reporter ça à plus tard. Ça ne veut pas dire que c'est non, mais ça veut dire que ce sera pour plus tard. Excusez-moi, sur la forme, ce que veut dire Madame Toutan, c'est qu'il est étonnant de voir cette dépense en investissement. Non mais Monsieur David a un peu raison. On a réduit sur des postes de fonctionnement et il y avait aussi dans le matériel le fait qu'ils avaient remis des ordinateurs notamment et qu'il y a déjà eu des achats d'ordinateurs et qu'on considérait que nous devant faire quelques économies, on pouvait reporter aussi ces achats d'ordinateurs. C'était plutôt investissement. Oui, ça c'est votre choix. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'est le pas distinguo fonctionnement investissement. Voilà, c'est ça. Merci de la précision. Je continue. Aire de jeu, il y avait un budget pour 1900, vous l'augmentez de 800. Travaux mairie, un budget de 100 000, vous l'augmentez de 10 000. Aménagement du stade, un montant de 29 500, vous le baissez de 19 500. Est-ce que vous voulez nous en parler? Alors c'était Cyril aussi qui devait en parler, Cyril Lebras. Là, donc a priori, donc, il y avait un projet, donc il y a un projet donc, de restauration des vestiaires pour le terrain sportif, le terrain de foot en partie basse. Mais en l'occurrence, on n'a pas l'intention de tout faire. Non, voilà. Donc l'idée, c'est de remettre propre, de remettre au propre un petit peu les vestiaires, les remettre dans un état convenable, donc pour qu'ils puissent être utilisés. Aujourd'hui, donc on a estimé que le montant donc, qui avait été prévu était excessif, et donc là, on a revu à la baisse ce montant. Sur ces deux lignes, excusez-moi, moi j'ai pas 100 000 € pour les travaux de mairie, j'ai 114 000 €. Enfin, c'est la difficulté que je signale tout à l'heure entre les comptes et les opérations. Si vous regardez le papier dont je crois que Madame... Alors pardon, j'écoutais M. Perrault, si vous pouvez répéter. Je vous en prie. Je disais que dans la mesure où on a ces contacts, ça c'est
Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est la technique. On n'a pas les mêmes numéros entre les comptes et les opérations, ils ne se recoupent pas forcément. Moi, je n'ai pas le même montant inscrit au budget pour le chantier mairie. J'ai pas 100 000 euros. La fiche 152 ? Oui, oui. Ben, je vais la reprendre, budget primitif que j'ai là. Vous l'avez aussi ? Je pense, si on a le même. Ben, c'est celui qui a été déposé en préfecture le 25 février et qui nous faisons modifier ce soir. Alors la fiche 152. Moi j'ai 114 150. Ce qui pourrait expliquer la différence. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez avec raison. Les 10 000, mais par contre, c'est la. Je pense qu'il manquerait. 150. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mais par contre, c'est bien le global de ce chapitre est 114 150, mais le compte 2313 construction est de 100 000 euros au budget. Parce que dans les 114 150, il y a aussi du matériel de bureau. On a déjà, enfin, vous aviez fait acheter déjà, je crois, des chaises, des porte-manteaux, des choses qui étaient aussi sur cette fiche mairie, auxquelles on n'a pas touché. Il y a déjà des dépenses qui étaient engagées. Combien de 14 000 euros? Alors, il y a précisément, je vais vous dire, 8 000 euros matériel de bureau, matériel informatique, la fiche 152, restructuration mairie, 2183. Donc, matériel de bureau, il était prévu le logiciel carrière pour 5 000 euros, une provision pour du matériel informatique de 3 000 euros, des porte-manteaux, tables et chaises pliantes pour 4 500 euros, un raccordement de chauffage pour 1 650 euros. Donc là, on n'a rien touché parce qu'on ne fait pas trop, et puis certains achats étaient faits. Donc on a touché le compte 2313, construction, donc travaux, qui était de 100 000 euros sur cette fiche 152, cette opération du 152. Donc les 10 000 euros que l'on rajoute, c'est vraiment sur la partie construction. Très bien. Vous rentrez plus dans la technique, c'est normal, puisque vous avez le quotidien, nous on ne l'a plus. Je commence. Non, mais j'ai pas du tout de détails à donner à ce niveau-là. Ça m'échappe et c'est normal. Alors, logiciel carrière, on en a. Non, pas touché parce qu'on ne savait pas trop. C'est votre choix, vous faites le personnel. J'ai pour l'instant pas de précision à apporter, sauf que si on avait fait le choix, c'est qu'après l'avoir reporté 2 ans, il me paraissait nécessaire, pour améliorer la gestion des suivis de carrière, de l'acquérir. Mais nous n'y avons pas touché. Non, mais voilà, c'est juste un commentaire. En fait, cette fiche globale de 114 150, nous la portons même à 124 150. Mais on augmente 10 000 sur les travaux. Donc en clair, il n'est pas question de remettre en cause l'achat de ce logiciel. S'il est nécessaire. Voilà. Dernière chose, je pense, sauf qu'il y a un rebondissement, concernant le stade, vous avez donc fait allusion tout à l'heure à l'équipement d'un sanitaire sec. Non, c'est pas ça. ça. Le stade. Le stade, c'est ce que j'ai dit. Non, le stade. Oui, c'est pas pour le stade. D'accord. Alors, moi, j'attire votre attention. J'avais mal compris, je pensais que c'était pour le stade. Très bien. J'attire votre attention sur le fait que de réduire trop la somme concernant l'aménagement de ce vestiaire en question risque de poser un problème, surtout si vous procédez à des aménagements, à des réparations, à des améliorations de ce vestiaire, de ne pas régler la question des sanitaires ouverts pour les joueurs de tennis. Donc j'attire juste votre attention à ce niveau-là, puisque c'est une discussion qui nous avait beaucoup occupé, Philippe Perardel, Pierre Jacobelli et moi, dans la mesure où c'est un besoin qui a été identifié depuis un certain nombre de mois dans cette partie-là du stade Jean Lacaze. Oui, mais c'est tout à fait ça, M. David. C'est-à-dire que là, le compte 126, en fait, il est libellé aménagement du stade, mais c'est plus précisément aménagement des tennis. Et donc, il était prévu au budget primitif 29 500 euros de travaux pour le bâtiment tennis pétanque. Et c'est là où nous avons prévu une diminution de 19 500 pour, comme le disait M. Levrat, simplement mettre au propre les sanitaires, les locales. Pas les sanitaires, parce que les sanitaires sont tout neufs. Non, pas les sanitaires, le vestiaire, je crois. Donc, il y a les vestiaires, les douches, il faut les refaire.
parce qu'elles sont quasiment qu'un coup de peinture, et tous les sanitaires, ça a été tout refait. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour 29 500 € dans les travaux bâtiments? Ce que je vais vous dire, c'est l'adaptation du bâtiment aux besoins du club de tennis. Et je crains qu'avec 10 000 €, vous n'en voyez pas le bout. J'attire votre attention. Il reste 10 000. Il reste 10 000. Ok, le point est noté. Mais à la limite, dans une prochaine DBM, on peut revoir ça, si vous le souhaitez, ça fera partie des précisions qu'on pourra vous apporter. Voilà, le FCRD ne nous a pas encore parlé. Non, je ne parle pas du FCRD. Non, parce que c'est pardon, le la TQSG. Si vous n'avez pas parlé, c'est un petit peu normal, il y a un mois de délai. J'attire votre attention, parce que c'est un dossier qui nous avait retenu beaucoup de temps, sur lequel les élus seront interpellés. Ce point est noté. Madame Toutan. Donc en fait, c'est une erreur de libellé, c'est pas un aménagement pour le stade, mais pour le tennis pétanque. Oui, parce qu'en fait, attendez, je regardais comment la fiche d'origine est libellée précisément. La fiche 126. La fiche 126. Elle est libellée comme ça, dans le budget primitif. Aménagement sport, tennis, stade. Ah voilà. Voilà, d'accord. C'est bien le vestiaire qui est derrière, c'est pas celui qui est réservé au foot. Réservé. Principalement affecté au stade. C'est celui de gardien. On est bien d'accord. Et je vous mets aussi en garde sur le fait que les sanitaires tennis qui étaient nécessaires et réglementaires ont besoin aussi d'être aux normes handicapées. Donc c'est pour ça que la somme était budgétée à 29 500. Ok. Autre point? Je crois qu'après on a fait l'ensemble des autres libellés, donc pour moi c'est tout. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, une dernière remarque sur la technique, encore une fois comptable, qui nous a beaucoup occupé avec le Trésor public. Je note avec intérêt et étonnement, mais vous n'êtes strictement pour rien, l'annulation des sommes d'amortissement de réseau. Ça nous a préoccupé 1 mois et demi de négociation, d'ailleurs surtout le personnel de la mairie avec le comptable public. Et voilà, ça fait partie des aléas, des discussions sur la comptabilité M14, des changements de pied de notre tutelle financière, mais voilà, c'est une remarque simplement. Oui, parce que une erreur peut en cacher une autre. Non, mais parce qu'il vous avait fait passer des amortissements, considérant, je pense que c'était des travaux. Et s'agissant d'une mise à disposition, ça doit être sorti de l'actif. Non, mais il avait dit le contraire de moi avant. Tout à fait. Donc c'est une remarque que je fais en passant. Mais c'est totalement différent de l'excédent de fonctionnement qui trouve son explication très précise. Là, c'est vraiment qu'un pur. Les amortissements là, sur les réseaux, c'est vraiment un basculement comptable. Il n'y a pas d'argent qui sort ou qui rentre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous avez parlé de toilettes sèches, vous avez l'intention de les installer à quel endroit? Probablement plutôt pas loin du marché. Pas loin du marché qu'on a l'intention de faire sur l'esplanade de la Mandille. Voilà. On pense qu'il manque des toilettes à cet endroit-là, quelque part, donc on se donne le temps de regarder où, mais on sait déjà qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Non. Alors, en l'absence d'autres remarques, je vous propose d'adopter la décision budgétaire modificative numéro 1 telle qu'elle vient de vous être présentée et largement commentée. C'est un vote à main levée. Qui est pour? Ok. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 2. Voilà, 2. Une explication de vote très rapide. Nous attendons de savoir un peu plus sur la vidéosurveillance, parce que dans la situation tendue, vous avez décrit tout à l'heure, pour différentes causes, dans le cadre de cette décision budgétaire modificative, il nous semble que ces 50 000 € sont, eu égard à cette situation, malvenus. Ok. 2 abstentions, donc M. David et Mme Le Corrier en propos. Parfait, nous abordons le point suivant qui est le point de subvention aux associations. Alors, il y a quatre demandes auxquelles nous allons répondre. La première concerne la subvention au rameau d'or.
Donc il y avait un versement en 2013 de cette subvention de 9 439,17 €. La proposition 2014 soumise par le Rameau d'Or est de 9 370,73 €, soit une très légère baisse. Je rappelle que l'ensemble de ces cotisations sont partagées. Il y a Saint-Germain qui paye 9 370,73 €. Je vous fais grâce des autres cotisations. Il y en a pour Almini, pour Curis, pour Paul-les-Mieux et pour Saint-Romain, bref, pour l'ensemble des communes qui sont adhérentes du Rameau d'Or. Voilà, le tout calculé en fonction de choses telles que le potentiel fiscal de la commune, sa population, naturellement le budget prévisionnel du Rameau d'Or, etc. Donc pour cette subvention à verser au Rameau d'Or, proposition 2014, 9 370,73 €, nous avons à voter. En l'occurrence, c'est un vote à main levée une fois de plus. Est-ce que... Bon, il y a des remarques. Est-ce qu'il y a des remarques à propos de cette subvention, des questions? Non. Parfait. Donc, qui est pour? Vote à main levée. Juste un pouvoir. Unanimité. Par conséquent, en ce qui concerne la subvention suivante qui est demandée... Non, excusez-moi. Je pense que le pouvoir ne fonctionne pas parce que Mme Lecordier est présidente du Rameau d'Or, au moins pour l'instant, et donc elle ne peut pas prendre part au vote, donc il n'y a pas de pouvoir. Bien. Excusez-moi d'avoir tardé dans ma réaction. Aucun problème. Merci. 22, donc, et pas tout à fait limite. En ce qui concerne la subvention suivante, il s'agit d'une subvention pour le Football Club Rive Droite du FCRD. Je te laisse, Olivier, présenter ce point. Oui, donc il nous est demandé par le FCRD une subvention de 500 € pour participer au financement d'un déplacement pour un tournoi traditionnel et international à Besançon, auquel participeront 90 joueurs du club. La même subvention a été demandée aux communes d'Albigny et de Quincieux, qui sont également partenaires du FCRD. Le Conseil général participe lui aussi à cet événement à hauteur de 800 €. Les enfants du club et leurs parents ont également largement participé au bouclage du budget, notamment par la vente de brioches au mois de mars, qui leur a rapporté un peu plus de 2 000 € pour cet événement. Et par la participation financière des joueurs, donc les enfants payent 85 € par personne. Le budget total de cet événement est de 13 690 €. La participation de la commune représentera donc environ 3,65% de ce budget. Considérant le rayonnement que peut avoir un tel événement sur l'image de la commune, tant en retombées médiatiques que dans l'imaginaire des enfants qui y participeront, eu égard à l'engagement qu'ont pris les enfants, leurs parents et le club pour monter ce projet et particulièrement par leur action brioche dans différentes communes du Val-de-Saône, il nous semble équitable que la commune participe elle aussi à cet événement. Et je précise également qu'il a été demandé au FCRD de mettre plus en valeur son appartenance à la commune de Saint-Germain, au Mont d'Or, dans ses communications. Merci pour cette explication, Olivier. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Par conséquent, il vous est proposé d'autoriser le versement d'une subvention de 500 € pour 2014 pour le FCRD concernant le tournoi de Besançon. C'est un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? D'accord. C'est l'unanimité, me semble-t-il. La subvention suivante concerne l'association Athémie. C'est Blandine qui va nous en parler. Blandine Brocard. Oui, donc c'est une association, une école d'arts martiaux qui donc propose différents cours à la fois de gymnastique énergétique, du tai chi chuan, du qigong, et aussi des arts martiaux purs, j'allais dire. Ça s'adresse à partir des enfants jusqu'au 3e âge. Leurs adhérents ont entre 6 et 75 ans. Tous leurs professeurs sont évidemment diplômés d'État.
Il y a une demande, une subvention donc, de 1 000 € pour pouvoir former encore davantage leurs enseignants, leur permettre d'aller en stage auprès de grands maîtres internationaux, entre autres à Taïwan. Voilà, c'est une association qui est très dynamique, qui fait venir elle-même ces grands maîtres internationaux sur Saint-Germain, ce qui permet de drainer aussi d'autres populations que uniquement Saint-Germain. Ce qui permet d'avoir à Saint-Germain un rayonnement, en tout cas, dans ce domaine, grâce à cette école d'arts martiaux. Voilà. Merci de cette explication. En ce qui concerne ce point-là, est-ce qu'il y a des remarques? Oui, si vous permettez, j'en ai deux. La première, est-ce que vous avez établi des critères pour l'affectation de ces subventions, et en particulier de celle-ci? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des renseignements concernant la répartition des pratiquants par âge et par origine? Par âge, ça veut dire mineur et majeur, hein, bien entendu. Et par origine géographique. D'accord. Est-ce que je fais dans le détail? Non, je n'ai pas, je pourrais vous les fournir. Bon, je dis ça parce que ça me paraît ça nous est apparu dans les années antérieures, deux critères d'évaluation pour l'affectation des subventions. Sans ça, je commençais par la première question sur les critères. Oui, alors Samson, pour les critères, je vais aller très vite parce que je comptais aborder ce sujet-là, mais plutôt à l'issue de ces différentes demandes. Il est bien évident que nous sommes là depuis 4 semaines et que 10 minutes après avoir les résultats de l'élection municipale, j'avais déjà une première demande de subvention. C'est dire que ce sujet, nous allons évidemment y faire attention. Plusieurs choses. On n'est là que depuis 4 semaines. Par conséquent, ces demandes de subvention à chaque fois nécessiteraient qu'on s'y attelle de façon bien plus précise qu'on ne peut le faire encore aujourd'hui, sinon on y consacrerait beaucoup de temps. Je pense même que ça nécessite que nous rencontrions chaque association pour réfléchir bien en amont de leurs demandes, à leurs besoins, voire même éventuellement engager quelque chose de l'ordre d'une démarche pluriannuelle. Il y a un outil pour cela qui s'appelle la convention d'objectifs et de moyens, c'est un outil que chacun connaît dans les collectivités. Nous avons l'intention d'utiliser cet outil, nous avons l'intention de rencontrer chaque association pour réfléchir ensemble à la façon dont on va pouvoir les aider, en sachant que ce ne sera pas nécessairement de l'argent, ce peut être également beaucoup d'autres choses, mais à ce jour, nous nous calons principalement sur le fait que les subventions qui nous sont demandées étaient ou n'étaient pas prévues au budget primitif, sur le montant également des subventions de l'année précédente, pour vérifier que ce n'est pas complètement hors plaque par rapport à ce qui pouvait être versé par le passé. Pour le reste, c'est un travail qui est à mener de façon précise avec toutes les associations dans un souci d'équité. Est-ce que j'ai répondu à votre demande? Oui, dans la mesure où c'est un travail qui est prévu. Bien entendu. Pas de problème. Ok, en ce qui concerne cette subvention à verser en 2014 pour l'association Athémie d'un montant de 1 000 €, est-ce que vous avez d'autres remarques? Non. Alors dans ce cas-là, vote à main levée. Qui est pour? Unanimité. La dernière subvention pour ce conseil municipal en tout cas est pour Germinaction. Et une nouvelle fois, Blandine, j'en appelle à tes précisions. Alors effectivement, d'habitude, Germinaction ne demande pas de subvention. Elle demande une subvention exceptionnelle pour financer une sortie à Ivoire pour une journée. Donc Germinaction, pour rappel, j'allais dire, c'est ceux entre autres qui organisent les randonnées du lundi matin. Donc là, ils vont randonner. Lundi après-midi, pardon. Ils vont randonner, voilà, partager un repas, visiter le village et jardin des senteurs. Effectivement, quand on va y voir, donc, ils ont besoin d'un autocar, c'est pour ça qu'ils nous demandent cette subvention. Ils ont fait un calcul, en fait chaque participant paiera 15 €, l'association elle-même paiera 15 € par personne, pardon j'entends, et la mairie donc l'équivalent de 15 €. C'est pour ça qu'ils nous demandent
500 € pour la cinquantaine de personnes qui va se rendre à Ivoire. Est-ce que concernant cette subvention, il y a des remarques? Monsieur Jacquet. Je ne voterai pas, étant vice-président des Germines d'Action, donc je m'abstiens de voter. D'accord. Merci de préciser. Pour préciser, c'est pas une abstention, c'est une NPPV. Ne prends pas par le vote. Une. Ah, je la prends. NPPV. NPPV. Je vous remercie, monsieur David. Ne prends pas par le Excuse-moi, Pierre. C'est important pour la compréhension de la situation. Et en complément de ce que disait Blandine, Germine Action a fait beaucoup de choses pour la commune, et beaucoup d'actions, et on fait toujours. Donc, très diversifié. Tout à fait normal. C'est la première fois que cette association, a priori, alors peut-être il y a quelques années, mais fait une demande de subvention. Après, elle m'a dit juste pour la création de l'association, oui, la création, 200 €. Ça aurait été assez malvenu, je pense, de la refuser. Il a fait que des animations gratuites, juste avec une chaussette, liberté de... Tout à fait. Mais je les ai rencontrés il y a une Oui, semaine. je sais. Ok. Il y a d'autres remarques? Puisque la question ne prend pas part au vote, c'était le sens de mon intervention concernant le rameau de vote. Oui, d'accord. Voilà. Ok, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, parfait. Alors, en ce qui concerne le vote pour l'association, pour une proposition de subvention 2014 500 € à l'attention de Germine Action pour le projet qui vous a été présenté, vote à main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions pour monsieur David et madame Lecoq. Parfait, nous en avons fini de ce point sur les subventions aux associations. Et nous abordons le point suivant qui est celui du vote des taux de fiscalité directe locale, les impôts donc. Il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2013 et de les reconduire à l'identique sur 2014, soit 15,53% en ce qui concerne la taxe d'habitation, le taux de 20,36% en ce qui concerne le foncier bâti, le taux de 51,77% en ce qui concerne le foncier non bâti. Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'État en fonction du bien immobilier et connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. Nous concernant, et même si nous considérons qu'aujourd'hui les finances de la commune ne sont pas nécessairement, enfin ne nous permettent pas nécessairement de tout faire, nous considérons aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses et dans la crise économique que nous traversons et qui n'est pas finie, nous avons à rechercher des marges de manœuvre autrement que dans l'augmentation des taux de fiscalité et en particulier par notre gestion, la gestion des moyens que nous utilisons aujourd'hui dans l'action municipale. C'est donc ce à quoi nous allons nous atteler. Est-ce qu'il y a sur cette proposition des questions? Pas de questions. Bien, alors il vous est donc proposé de procéder au vote, et une fois de plus, c'est un vote à main levée. Qui est pour? Unanimité. Nous quittons les aires de la finance pour nous diriger vers celle des ressources humaines, ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, donc le personnel de la municipalité. Le premier point qui est à l'ordre du jour et à traiter concerne la transformation d'un poste avec augmentation du temps de travail. Alors cette délibération est une simple régularisation d'un poste d'adjoint technique de deuxième classe qui effectue l'entretien des locaux à l'école élémentaire. L'augmentation du temps de travail de ce poste qui est passé de 22h50 par semaine à 35 heures par semaine est due à l'augmentation du nombre d'élèves, tout simplement, au sein du périscolaire et à la modification des surfaces à entretenir. Il faut noter que depuis déjà plus d'un an, l'agent effectue un temps complet avec l'attribution d'heures complémentaires. Une demande avait donc été formulée auprès du comité technique paritaire
afin d'augmenter le temps de travail de ce poste et le passer à temps complet. La réponse en date du 19 février dernier est favorable. C'est pourquoi je vous propose d'approuver un état de fait, c'est-à-dire cette transformation de poste avec augmentation de temps de travail. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à propos de cette décision à prendre ensemble? Oui. Pas spécialement parfait. Si vous n'avez pas de remarques, je vous propose donc de procéder au vote. Une fois de plus, c'est à main levée. Qui est pour? Unanimité. Point suivant. Alors, le point suivant concerne la suppression d'un poste d'adjoint d'animation de première classe. Vu l'arrêté préfectoral numéro 2013-137-60-009 du 17 mai 2013, qui a prononcé la dissolution du syndicat intercommunal Saône-Mont-d'Or Enfance et Jeunesse pour entrer en vigueur au 1er janvier 2014, et qui a mis fin aux compétences de ce syndicat à cette date. Vu que la convention de mise à disposition d'un emploi à mi-temps sur le poste d'adjoint d'animation de première classe, employé par la commune de Saint-Germain pour le compte du syndicat intercommunal Saône-Mont-d'Or Enfance et Jeunesse, n'a donc plus lieu d'être, puisque ce syndicat a été dissous. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 19 février 2014, afin de régulariser cette situation administrative, il est proposé au conseil municipal la suppression du poste d'adjoint d'animation de première classe à mi-temps. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des remarques avant que nous procédions au vote? Eh bien, apparemment pas. Par conséquent, vote à main levée. Qui est pour? Unanimité. Point suivant qui découle du point précédent. Donc, c'est un point qui concerne la transformation de poste avec augmentation de temps de travail. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 19 février 2014, vu la suppression du poste d'adjoint d'animation de première classe à mi-temps que nous venons de voter, vu l'intérêt du service et les besoins de la collectivité pour une augmentation du poste d'adjoint administratif de première classe de 17h30 à 35h, il est proposé au conseil municipal de régulariser la situation administrative de ce poste en augmentant le mi-temps d'adjoint administratif de première classe et en le passant à temps complet. Est-ce que, à propos de cette résolution, vous avez des remarques? Oui, j'ai une remarque que vous avez presque induite avec la délibération précédente. Lorsque le préfet a décidé la suppression du syndicat intercommunal, dans un souci de simplification et de diminution des instances intercommunales, je pense qu'il n'y avait pas, et c'est normal, l'entièreté de la situation de relations intercommunales situation dans laquelle se trouve la commune de Saint-Germain-en-Mont-d'Or, avec les autres communes avec lesquelles nous avons collaboré pendant de nombreuses années pour le contrat temps libre. Donc simplement une remarque pour dire que cette transformation avec suppression et complément inclut naturellement une activité qui est non seulement liée à l'accueil collectif de mineurs de Saint-Germain-en-Mont-d'Or, mais également liée à des relations avec les communes autres qui sont encore dans le contrat en question, même s'il a changé de forme, que vous citiez tout à l'heure pour la Mont-d'Or, avec en particulier Albigny, Curis, Polignieux et Saint-Romain. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point? Par conséquent, nous pouvons procéder au vote, qui est un vote à main levée, qui est pour unanimité. Le point suivant concerne une prime de fin d'année qui est versée au personnel. Alors, le 14 avril dernier, le syndicat CFDT Interco du Rhône a déposé une requête contre la commune au sujet de 2 délibérations concernant l'octroi de la prime de fin d'année. Il faut savoir que cette prime a été instituée en 1976. C'est une prime qui est attribuée aux agents de la commune et qui constitue un avantage collectivement acquis au sens de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. La délibération
qui avait été prise le 25 octobre 2012, confirmée par la délibération du 15 octobre 2013, fait apparaître un nouveau critère, le temps de présence effective, avec la prise en compte des absences liées à la maladie pour l'octroi de cette prime. Ces nouvelles modalités de versement de la prime annuelle ne sont pas fondées sur une disposition entrée en vigueur avant la loi de 84. Par conséquent, elles sont illégales. Il est donc proposé au Conseil municipal de reprendre la délibération telle que présentée jusqu'en 2011, à savoir d'approuver l'octroi de la prime de fin d'année au personnel de la commune d'un montant net égal à la valeur de l'indice majoré de 189. De dire que cette prime sera versée en ce qui concerne le personnel titulaire ou stagiaire, intégralement au personnel à temps complet ayant 12 mois de présence à la date du versement de la prime, au prorata du temps de présence pour les agents embauchés ou qui cessent leur fonction dans les 12 mois précédant la date du versement de la prime, au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet. En ce qui concerne le personnel auxiliaire, emploi jeune, contrats aidés, intégralement au personnel à temps complet ayant 12 mois de présence à la date du versement de la prime, au prorata du temps de présence avec un minimum de présence d'1 mois consécutif pour les agents auxiliaires ayant moins de 12 mois de présence, avec un temps de travail minimal de 50% du temps complet. De fixer la date de versement au 30 novembre et avec comme période de référence pour calcul des droits à la prime du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014. Concernant cette régularisation, suite au fait que les modalités de versement précédentes ont été considérées comme illégales, est-ce que vous avez des remarques? Oui, j'en ai 3. La première concerne les circonstances dans lesquelles cette délibération avait été prise. Je rappelle pour information que nous avions été amenés à nous interroger sur la validité professionnelle d'une prime concernant un personnel qui avait été mis à pied. Il nous semblait à l'époque que le versement intégral ne se justifiait pas, donc on avait lié effectivement le versement de la prime à cette situation de présence effective. Deuxièmement, je vous signale, pour information, que ce genre de décision a été prise dans de nombreuses autres communes, y compris pour nous. Et troisièmement, que nous avions également rencontré le syndicat intercommunal CFDT, après avoir rencontré le personnel, et nous avions engagé une démarche de réflexion pour l'élaboration d'un nouveau régime indemnitaire. Je crois de toute façon nécessaire que cette démarche soit poursuivie et elle le sera. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien. Alors, concernant donc ce point sur la prime de fin d'année, je vais donc vous demander de bien vouloir voter à main levée une fois de plus, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, s'abstiennent. Monsieur Jacoulet, et les vides, et Madame Coutan, non, d'accord. Nous passons aux délibérations qui concernent le thème de la municipalité. Nous avions voté lors du précédent conseil municipal un certain nombre de délégations données aux maires. Il y avait quelques amendements qui avaient été proposés et que nous avions dit qu'ils devaient figurer lors du conseil municipal actuel. Vu l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit les domaines dans lesquels le conseil municipal, pour des raisons d'ordre pratique, délègue tout ou partie de ses attributions au maire, vu la délibération numéro 2014-02 du 16 avril 2014, qui donne une partie des délégations au maire, il est proposé au conseil municipal l'ajout des articles suivants. De fixer les droits de voirie, de stationnement et de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics pour un montant unitaire maximal de 1 000 € et d'en informer le conseil municipal.
Article 19. De procéder dans la limite de 650 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires et d'en informer le conseil municipal. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Le point numéro 20, d'exercer au nom de la commune, à hauteur de 800 000 € par bien préempté, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code, et d'en informer le conseil municipal. Point 21. Agir par tout moyen de droit, y compris amiable, et devant toutes les juridictions françaises, étrangères, européennes ou internationales, au nom de la commune, et d'intenter des actions en justice dans les intérêts de la commune en défense, en demande, y compris le désistement, pour l'ensemble du contentieux communal, et notamment dans le cadre de la protection de la commune envers ses agents et ses élus, y compris la constitution de partie civile en première instance, en appel ou en cassation, et d'en informer le conseil municipal. Point 22. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre pour un montant maximal de 1 000 €. Concernant l'ensemble de ces points amendés, dont nous avions déjà eu l'occasion de discuter un peu au conseil municipal précédent, est-ce qu'il y a des remarques? Madame Soutan. Monsieur le maire, concernant le point 18, vous mettez un montant unitaire maximal de 1 000 €. Or, quand j'ai recherché les droits de voirie, stationnement, etc., les droits unitaires qui ont été votés d'ailleurs le 26 novembre 2013, le plus haut est à 72,43 €. Pourquoi mettez-vous un montant aussi important? Je peux répondre, hein. Je veux dire que, sincèrement, je ne me suis pas beaucoup embêté. Considérant que vous me donniez les droits pour les lignes de trésorerie, de passer la ligne à 500 000 €, je me suis dit que le fait de regarder quels étaient les droits de voirie, de stationnement et de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics dans l'ensemble des communes serait une perte de temps, et mon temps est relativement précieux, je le dois aux concitoyens de la commune. Par conséquent, on n'a pas réfléchi plus que ça, on a mis 1 000 €. C'est un montant maximal. Je vous crois bien volontiers si vous dites que vous avez fait vous-même l'étude et que vous avez obtenu 76 €. Voilà la réponse. Bon, on ne s'est pas embêté. Voilà, je propose de modifier, de diviser par 10 ce montant. Concernant le point 19, vous procédez dans la limite de 650 000 € à la réalisation des emprunts. Oui. Quand on regarde sur 2012, on a réalisé 365 000 € d'emprunts. Sur 2013, à peu près, non, c'est sur 2012 et 2013 qu'il y a cette somme-là, puisqu'il y a 165 000, je peux dire, il y a 200 000 sur 2013 et 165 000 sur 2012. Donc là, ça double pratiquement, ça fait même beaucoup plus. Ça triple le montant des emprunts. On s'est calé sur les emprunts maximaux qui avaient été faits. Maximaux, pardon. Merci Romain. Qui étaient donc de 650 000 €, sachant que vous aviez vous-même prévu au budget 2014 430 000 €, et que donc il y a actuellement 8 emprunts en cours. Un certain nombre étaient d'un montant nominal de 400, 450 et jusqu'à 600, 650 000 €. 600 000 €, précisément. Vous savez que le montant qui est indiqué ici, c'est un montant qui évite de demander une délibération au conseil et qui fait uniquement une information au conseil. Ça ne nous dispense pas effectivement de vous en informer. Oui. Mais du coup, ça ne nécessite pas du vote. Donc moi, je trouve cependant que ce montant-là est quand même excessif
en rapport aux différents investissements qui ont été réalisés les 2 dernières années au niveau des entreprises. Il y a quand même des choses qui ont été réalisées et qui sont à payer maintenant, et qui sont les emprunts qui vont être faits. Il n'est pas certain que les 430 000 que vous avez mis au budget puissent suffire malgré certaines économies. Oui, mais ça n'empêche pas de le passer au Conseil. Voilà, on peut demander la délibération au Conseil. Sans que ce soit quelque chose qui soit décidé en début de mandat. Ensuite, concernant la hauteur des 800 000 € sur les biens préemptés, sauf erreur de ma part, sur le précédent mandat, nous n'avons préempté qu'un seul bien et à hauteur de 350 000. Qu'est-ce qui justifie un montant aussi élevé sur un droit de préemption? Je ne sais pas vous répondre. Sincèrement, sur les droits de préemption, c'est très compliqué de prévoir le futur, de savoir ce qu'on fera. Donc, si votre question est est-ce que vous avez quelque chose en tête, la réponse est non. Ce qu'on a en tête, effectivement, c'est de ne pas avoir besoin d'alourdir la machine municipale. Naturellement, vous serez informé de l'ensemble des opérations que nous serons amenés à réaliser. Vous n'êtes pas sans savoir que si à un moment donné on investit, vous aurez tout le loisir de nous dire que vous n'êtes pas d'accord, quand bien même il y aurait vote ou pas. Vous savez aussi pertinemment que, en toute logique, vous n'aurez pas la majorité, et il me semble que les montants qui sont affichés ici ne sont pas démentiels par rapport aux montants précédents. Alors voilà, pour les 1 000 € au droit de stationnement, vous nous dites ce serait bien de baisser à 100, non, la réponse est non, on ne le fera pas. Pour la limite de 650 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements, je n'ai pas attention de la bouger non plus. Celle de 800 000 € non plus, tout comme celle de 500 000 € de trésorerie du conseil municipal de la dernière fois, non plus. Mais en sachant qu'il n'y aura pas rien ne sera secret, tout sera dit au conseil municipal, évidemment. Ce qui est difficile, c'est qu'on nous avait demandé de mettre les limites très rapidement. La même, vous n'en avez aucune. Donc c'est très difficile à quantifier. Et aujourd'hui, on voit bien le prix de l'immobilier. Vous voyez bien ce que coûte le pôle emploi jeunesse, et on est vite dans des sphères importantes. Le pôle emploi jeunesse qui nous a coûté un peu plus d'1 million. Un peu plus d'1 million. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant les délégations données au maire? Vous y intégrez l'achat de maison? Pardon? Vous y intégrez l'achat de maison? Vous voyez, achat de maison, achat de foncier plus aménagement, 1 million, 20 000 €, et je ne suis pas certain que ce soit fini. Il y avait à peu près 360 000 € d'acquisition, je crois. Au 1er janvier, je crois, mais il faut que je cherche ma fiche, je crois qu'il y avait déjà 470 000 € de réalisés. Et là, je crois qu'on a 450 000 €. Attendez, je vais vous dire précisément. C'est le numéro. On a fait la sienne. Oui. Non, mais c'est bon. C'est pas sans fonctionnaire. Il y avait, pardon, acquisition 360 000, réalisation cumulée au 1er janvier 456 000. Le 1er janvier 2014? Oui. C'est sur la fiche budgétaire 151. Forcément bien. C'est celle qui est au budget primitif. Et aujourd'hui, on a à peu près 450 000 € de facture à payer sur cet exercice. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Bon, concernant ces délégations données au maire, est-ce qu'il y a d'autres remarques, s'il vous plaît? Oui, je n'ai pas terminé. Concernant le point 22, pareil, vous mettez un montant de 1 000 €. Or, la plus grande adhésion que j'ai trouvée, moi, était pour l'association des maires à 250 €. Donc c'est pareil, je demande à ce que le montant soit au moins baissé de la moitié. D'accord. Bon, ma réponse sera, vous en doutiez, exactement la même. Sincèrement, pour ce type de montant maximal, on a à peu près réfléchi 2 secondes et demie. Ok. Y a-t-il d'autres remarques concernant les délégations données au maire? Parfait. Je vous demande donc de bien vouloir procéder au vote pour l'ajout des articles que nous venons de citer aux délégations données au maire. Vote à main levée donc. Qui est pour? Qui est contre? Une voix contre, Madame Toutan. Qui s'abstient? Et 3 voix donc
y compris Madame Le Cordier, et M. Lévy. Lors de ce précédent conseil municipal, nous avions également eu l'occasion de débattre du règlement intérieur du conseil municipal. Non, c'est moi. Vu l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit l'adoption du règlement intérieur de fonctionnement du conseil municipal dans les 6 mois suivant son installation pour les communes de plus de 3500 habitants, ce n'est pas notre cas, afin de permettre le bon déroulement et le bon fonctionnement du conseil municipal, la municipalité a fait le choix de proposer un règlement intérieur. Vu la délibération numéro 2014-06 du 16 avril 2014, qui adopte un règlement intérieur du conseil municipal, il est proposé au conseil municipal l'ajout de l'article suivant au règlement intérieur. Article 27. Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux. Bien que l'article L.2121-27 du CGCT n'impose la mise à disposition d'un local pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale que dans les communes de plus de 3500 habitants, le local dit salle de la Tour est mis à disposition de ceux-ci sans frais le lundi de 20h à 23h. Le local mis à disposition ne saura en aucun cas être destiné à une permanence, à accueillir des réunions publiques ou être utilisé pour toute autre activité que celle relevant de l'exercice de leur fonction de conseiller municipal. Concernant cet article et les modifications qui étaient je crois, souhaitées lors du précédent conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Je vous propose donc de procéder au vote qui, une fois n'est pas coutume, a la main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 voix pour l'abstention, M. David et Mme Le Cordier. 2 voix. Pardon, vous avez voté, excusez-moi, je vous ai manqué. Pour? Ah non. Moi, je suis abstention. Abstention. 3 voix donc d'abstention. M. Jacobelli, Mme Toutan. Moi, j'ai voté pour. Et pour? Non, contre. Ah, mais il avait voté pour. Pourquoi? Vous me parlez du règlement intérieur? Oui, parfait, du règlement intérieur. Pour le règlement intérieur, je vote pour. Vous êtes pour, d'accord. Ce qui fait, je ne sais plus. 19 pour, 3 abstentions et un contre. Non. 20 pour, 3 abstentions. 20 pour, 3 abstentions. On est d'accord? Allez, c'est tout bon. On fatigue, c'est bientôt fini. Concernant le point suivant, il s'agit de la désignation de représentants d'élus du conseil municipal au sein d'associations et organismes. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la représentation d'élus de la façon suivante. Alors, en ce qui concerne l'association-organisme Ramaudeur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la représentation en tant que titulaire de Madame Valérie Nectou, qui, je le précise, est adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ainsi que d'un suppléant, qui sera une suppléante, si vous le voulez bien, qui est Madame Sandy Maltaler, ici présente, en train de taper l'ordinateur. Et plutôt, on va dire, plutôt sur des questions d'enfance-jeunesse, Sandy, puisque tu travailles avec Valérie Nectou sur ces questions. Voilà, donc concernant cette proposition, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Pas de remarques, pas de questions. Par conséquent, non. Donc concernant cette représentation d'élus, titulaire Valérie Nectou, suppléant Sandy Maltaverne pour Ramaudeur, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions pour les conseillers de l'opposition. Second point, il concerne le délégué défense. Donc le délégué défense, nous proposons que soit d'assurer une représentation en tant que délégué défense de M. Jean Cibor en tant que titulaire, en sachant qu'il n'y a pas
de suppléant pour cette fonction. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Par conséquent, je vous propose de procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Concernant l'association ATQSG, c'est le tennis pour Quincieux et Saint-Germain, l'association qui gère les tennis. Il est proposé de procéder au vote d'une représentation d'élus de la façon suivante. Sont proposés en tant que titulaires, deux titulaires, Madame Brigitte Valette et Monsieur Christophe Gordin. Et en ce qui concerne les suppléants, Madame Blandine Brocard et Monsieur Cyril Levrat. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? Il n'y en a pas, je vous propose donc de procéder au vote. En ce qui concerne la TQSG, qui est pour les noms indiqués? Parfait. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, 4 abstentions. En ce qui concerne les élus qui vont assurer une représentation auprès du Conseil municipal des jeunes, nous proposons en tant que titulaires, assez logiquement je dirais, les personnes qui sont le plus proches de l'enfance jeunesse, c'est à savoir Valérie Nectou, qui est donc adjointe sur ces questions-là, et Sandy Maltaverne qui l'assiste, et en tant que suppléant, Hélène Partageau et Olivier Perrault. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. En ce qui concerne le fichier commun de la demande locative sociale du Rhône, il nous est proposé d'avoir en représentation d'élus auprès de cet organe, en tant que titulaire, Corinne Jourgeon étant l'adjointe, certes aux finances, vous avez pu le voir longuement lors de ce conseil, je crois, mais également adjointe à la solidarité active. Il nous a paru donc assez naturel de la proposer en tant que titulaire. En ce qui concerne la personne qui l'a suppléée dans cette fonction, il s'agirait de Marie-Danielle Pillard. Et y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques? Pas spécialement, donc je vous propose de procéder au vote. Qui est pour? Ok, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Enfin, en ce qui concerne l'association Léo Lagrange, qui gère la crèche La Farandole, il vous est proposé d'approuver la représentation en tant que titulaire de Madame Valérie Nectou. Décidément, je t'aurais beaucoup cité Valérie, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, ça nous a donc paru assez logique. Il n'y a pas de suppléant à ce poste. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Pas spécialement. Je vous propose donc de procéder au vote. Qui est pour? Et qui est contre? Et qui s'abstient? 4 abstentions. Avant de procéder au dernier point à traiter, je propose une suspension de séance afin de donner la parole au public. N'hésitez pas, la parole vous est donnée, profitez-en. Si vous avez des questions sur un peu tout, ou pas. Monsieur le Cup. Bonsoir. C'est au sujet des caméras. Ça n'a encore pas été délibéré. On a inscrit au budget 50 000 € pour Il n'y a pas de délibération. Aucune pour l'instant. Non, pour on l'instant. s'est dit que vous avez déjà affiché souriez. Ah non, c'est pas nous. Beaucoup de gens l'ont cru, mais on a surtout demandé de ne pas les enlever. Nous avons eu la surprise, effectivement, le lendemain de notre élection, d'avoir des affiches rouges que vous avez dû voir, que vous êtes un peu partout. Souriez, vous êtes bientôt filmés. Nous avons naturellement pris ça sur le ton de l'humour et j'ai personnellement demandé au service surtout de ne pas les enlever, considérant que c'était une publicité. Voilà, mais non, ce n'était pas nous qui avions posé ces affiches, monsieur le Cup. Moi, j'arrête pas de sourire.
Si ça vous fait sourire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite interrogation au niveau du passage qui se passe en haut du village au moment des hôtels. Il y a été fait des travaux au niveau, un petit peu avec des places de parking, et je le trouve assez difficile en ce moment d'y accéder justement à cause des travaux. Et en fait, il faudrait savoir en fait qu'est-ce qui va être encore fait ou pas, parce que je trouve que surtout la nuit, on manque quand même d'éclairage là-haut. Et en fait, sachant que les trottoirs sont assez pointus, et je pense qu'il y a pas plusieurs voitures qui ont été déjà bien percutées. Ouais, il y a forcément besoin d'au moins un marquage. Voilà, je ne demande pas la lumière, je n'ai pas demandé ça. Sécuriser, en plus, il y en a deux qui sont faits l'un de l'autre. C'est au moins de la sécurité. Ça fait partie des sujets qui sont en cours de... La vitesse est limitée à 50 à l'heure, et si ce projet était fait comme ça, c'est si les gens vont doucement, ça m'étonnerait tout à fait bordé. Oui. Certes, mais je demande juste au moins en fait des bandes réfléchissantes pour qu'au moins la nuit, et même le jour, je pense que ça devrait être toujours. Il y a eu des catapultes de poser, enfin des. C'est pas suffisant. C'est apparemment pas suffisant. Peut-être qu'il va falloir qu'on envisage la pose de potelets sur effectivement que les choses se voient moins. Je pense qu'il y aura un petit truc à faire au moins un peu là-haut. Je pense qu'il y a vraiment. C'est enregistré, on nous l'a déjà dit, donc on va le faire. C'est pour ça. Oui, pardon. Et je voudrais vous remercier pour le petit photo qui est très clair, très visible et qui est très agréable pour l'ensemble. Avec des excuses au docteur Deladret, qui est devenu vétérinaire, malheureusement, puisque le numéro qui est indiqué dans le petit potin du docteur Deladret est le numéro de Madame Arnaud Maillot. Et bon, on s'est rectifié sur la version qui est en ligne sur le site internet, mais malheureusement pas dans la version qui a été distribuée. Cela dit, on vous remercie de votre remerciement parce qu'effectivement, on y a passé un petit peu de nuit sur ce petit potin. J'espère qu'il vous satisfera. J'espère qu'on aura l'occasion également de l'améliorer au fil des mois. Je tiens également à préciser, à l'attention du public, puisque vous êtes nombreux, que dans le petit potin, pour ceux qui n'ont pas encore lu, il y a une partie qui pour nous est importante, qui s'appelle les missions d'intérêt local. Ces missions sont des missions extrêmement concrètes, qui font que vous ne vous engagez pas pour 6 ans, comme vous pourriez le faire si vous étiez candidat aux élections municipales, mais qui concernent des projets que nous croyons intéressants, pour certains même peut-être passionnants. On est en attente de candidats, j'en ai déjà rencontré certains d'entre vous. Je vous convie vraiment à regarder de près ces missions d'intérêt local, à regarder celles qui peuvent vous intéresser, celles pour lesquelles vous pensez que vous avez des compétences ou de l'énergie. On sera absolument ravis d'accueillir vos candidatures et que vous puissiez travailler avec nous sur un projet qui vous prendra pour certains 3 jours, pour d'autres 6 mois, mais avec une charge de travail bien inférieure à cela. On en discutera. Il y aura des missions d'intérêt local sur tous les petits potins, au moins jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a énormément de projets, beaucoup de choses à faire. On aimerait bien que vous nous y aidiez, que vous participiez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres remerciements? Pas spécialement? Ok. Alors nous allons rouvrir la séance. On dit rouvrir? Je pense que c'est tout. Alors on commence. Parfait. Donc le dernier point concerne l'approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés. Je vois avec bonheur que c'est toi qui vas nous en parler, Cyril. Alors, le 15 octobre 2013, une délibération a été prise afin d'approuver le principe d'une adhésion de la commune au groupe de commandes coordonné par la CIGERLI pour l'achat de gaz naturel et de services associés sous les conditions suivantes. La CIGERLI demandera une participation aux adhérents et à la convention pour financer les frais de fonctionnement liés à l'organisation de la procédure. Le montant de cette participation ainsi que l'ensemble des détails de la procédure seront arrêtés lors de la prochaine assemblée plénière du CIGERLI. D'ici là, il convient pour la commune de donner son accord sur le principe d'une participation à ce groupement de commandes.
Une nouvelle délibération lors de notre prochaine séance permettra l'approbation définitive en fonction des éléments précis qu'aura transmis le CIGERMI. Il est proposé au conseil municipal. Non, c'est moi. Ah, pardon. Excusez-moi, je m'en prie. Merci pour ce commentaire. En tout cas, est-ce que vous avez, à propos de ce qui vient de vous être dit, des remarques? Pas spécialement. D'accord. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés coordonné par le CIGERMI en application de sa délibération du 2 octobre 2013, ainsi que l'avenant numéro 1 entériné par le comité syndical du 11 décembre 2013. Il est également proposé d'autoriser le fait que la participation financière de la commune soit fixée et réalisée conformément à l'article 6 de l'acte constitutif. Pas plus de remarques, pas plus de questions. Une toute petite remarque, Corinne. il y a une erreur de date. C'est pas le 15 octobre, c'est le 2 octobre qu'on est sorti plus tard. Donc c'est pas très important. J'ai dit 15. Mais c'est écrit le 15 15. Et c'est une délibération du 2 octobre. Ok. Concernant donc l'approbation de la constitution du groupement de commandes pour la fourniture des gaz naturels et des services associés, c'est un vote à main levée, une fois de plus, qui est pour unanimité. Nous en avons terminé avec l'ensemble des points sur lesquels nous devions discuter ce soir. Je vous remercie aux uns aux autres de votre présence. Si le public souhaite... Moi, j'ai une petite remarque de forme. Excusez-moi, Madame Jourgeon, mais le 15 octobre, c'était la commune, je crois, et le 2, c'était le CIGERMI. Mais c'est un détail, hein, c'est pas... ça ne met rien en cause de fondamental. Merci de ce point. Je déclare donc la séance levée. Bonne soirée à tous. Si vous voulez rester, on discute.